impressions sont bonnes. Je ne peux que apprécier le conseil communal et mes impressions sont bonnes dans le sens que c'est une réussite parfaite. Tout s'est déroulé dans une parfaite ambiance, dans une ambiance bon enfant, où il y avait la joie. On ne dirait même pas qu'il y avait 3 partis politiques dans la salle. Donc on a compris que réellement c'est le développement qui préoccupe tout le monde ici. Le point qui a attiré mon attention, c'est la résidence de nos étudiants. Nos étudiants qui sont à Cotonou, qui sont en train de souffrir. J'ai souhaité que prochainement, ce point-là soit inscrit à l'ordre du jour. Ce que tout le monde a approuvé d'ailleurs. Et le maire a souhaité que le point-là soit retenu pour le collectif budgétaire. Ce qui a été une très bonne chose. Et ce qui a aussi attiré mon attention, nous avions voulu que l'union entre les conseillers de Gorgounou aille plus loin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, depuis Saka Salé, Gorgounou n'a jamais eu un ministre. Un natif de Gorgounou qui soit ministre dans un gouvernement. Ça fait qu'aujourd'hui, le développement est un peu ralenti. Le conseil a vu juste et aujourd'hui, on s'est dit que nous allons nous unir pour préparer les prochaines joutes électorales pour que dans le prochain gouvernement, après 2021 bien sûr, après les élections présidentielles de 2021, qu'on dise aussi qu'un fils de Gorgounou est ministre et qu'il y a aussi des fils qui sont aussi des directeurs départementaux pour amorcer réellement le développement de notre commune. Parce qu'on a remarqué que la mobilisation des ressources a fait un bond qualitatif et quantitatif, mais cependant, nous avions aussi besoin de ça là pour parler du développement. C'est d'ailleurs ce point-là aussi qui m'a intéressé. Nous avions remarqué avec fierté, avec joie, que le recouvrement, la mobilisation des sous a connu aussi un bond qualitatif. On remercie le maire, il a beaucoup fait. Et nous promettons l'aider pour qu'il fasse mieux. Nous sommes à la 4e session ordinaire, une session consacrée au vote du budget de l'année 2021. Effectivement, la session s'est bien déroulée. Et puis, il y a plusieurs réalisations qui sont prévues dans le compte de l'année 2021. Vraiment, l'unité dans laquelle la session s'est tenue, vraiment, je ne fais que féliciter le maire de la commune, ses adjoints et puis tous les élus dont je fais partie. Effectivement, au nombre de 13 points, avec le divers 14 points, le point crucial qui nous a réunis aujourd'hui, c'est le vote du budget de l'année 2021. Et effectivement, on a eu assez d'améliorations depuis notre arrivée, la 4e mandature. On a constaté que depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, nos ressources vraiment se sont améliorées par rapport aux mandatures passées. C'est une joie pour tout le conseil communal, c'est une joie pour la commune. Et puis nous pensions faire beaucoup de réalisations, assez de réalisations. Donc sans avoir une promotion, un fils de la commune de Gorgounou dans le gouvernement, je crois qu'il nous sera difficile de réaliser nos rêves. Nos ressources propres ne nous permettent pas de réaliser ce qu'on veut. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Parce que la session s'est bien passée et puis tout le monde s'est manifesté, tous les chefs d'arrondissement ont exposé le problème de l'arrondissement. Et que vraiment, je vous le jure, cette mandature, c'est la meilleure des mandatures que moi j'ai connues dans ma vie. Et que je prie tous les jeunes de la commune de Gorgounou, ou qu'ils soient de la diaspora et partout, de nous accompagner, de mettre la main pour que au moins Gorgounou puisse être notre souci majeur. Pour que Gorgounou puisse être au moins notre patrimoine public. C'est-à-dire que tout le monde sache que c'est Gorgounou ou rien, qu'on laisse nos haines, nos adversités politiques. Ce conseil-là est consacré au vote du budget. Donc ce budget, en quelque sorte, c'est ça, les dépenses liées pour le compte de 2021
et les recettes aussi que nous allons prévoir pour avoir les dépenses que nous avons planifiées, qu'on puisse avoir les moyens pour pouvoir financer ces dépenses-là. Donc, effectivement, je suis le président de ce comité ad hoc mis sur place pour l'élaboration du budget. Quand vous prenez le budget, effectivement, donc, nous sommes confrontés, si je peux d'abord commencer par là, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés pour pouvoir élaborer ce budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place, donc qui est le cadrage budgétaire. Ça là, c'est imposé par le ministère sectoriel tel que le ministère des Finances, le ministère de la décentralisation. Et pourquoi ? C'est du fait que les mairies ont l'habitude d'élaborer des budgets qui ne cadrent pas, c'est-à-dire, et le taux d'exécution est souvent très faible. Donc c'est ça qui a amené ce système, ce mécanisme de cadrage pour permettre d'avoir un budget réaliste. Donc c'est suite à ça que nous nous sommes tenus pour élaborer ce budget de 2021. Donc quand vous prenez le budget, effectivement, j'ai dit qu'il c'est réparti en deux volets. Il a le volet investissement et le volet fonctionnement. Donc, or, nous devons équilibrer, c'est-à-dire le budget doit être équilibré. Donc, compte tenu de la situation que nous vivons, comme vous savez très bien, donc au niveau de la mobilisation, donc il y a un véritable problème auquel nous sommes confrontés. Mais avec l'appui des uns et des autres, l'effort des uns et des autres, nous sommes en train quand même de mobiliser pas mal de ressources pour pouvoir faire face aux dépenses. Donc suite à ça, le cadrage nous a limités, mais ce que nous avons d'abord, nous allons faire avec, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le budget en entier, donc que ce soit un investissement et encore, donc le privé équilibré à un montant de 1 milliard et 684 millions. Donc ça là, par exemple, ça nous permettra de continuer à exécuter des tâches pour le compte de 2021.